Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, on se retrouve pour ce nouveau podcast de la table ronde avec mes deux acolytes, Antoine et Maëlys. Et le sujet du jour, ça va être entrepreneur, simple mode ou réel mode de vie. Donc, je laisse Antoine se présenter. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Antoine Guinet, j'ai 20 ans. Je suis entrepreneur dans la vie. J'ai lancé ma boîte de création de site internet il y a 8 mois à peu près. Et à côté de ça, j'ai une chaîne de podcast que je te laisse mettre en description où j'aborde les sujets de l'entrepreneuriat et du mindset, grosso modo. Ok. Et toi, Maëlys? Du coup, moi, je m'appelle Maëlys, j'ai 21 ans, je rentre en master de droit et j'ai une chaîne de podcast qui traite de sujets divers et variés tels que l'amour, l'amitié, les échecs, les réussites et on essaye de le faire en toute honnêteté. Quentin, je te laisserai mettre les liens en description. Ouais, t'inquiète, je m'en chargerai. Donc, on va commencer avec Antoine. Pour toi, Ok. quelle vision t'as sur la problématique du jour? Moi, je dirais que c'est clairement un effet de mode. Aujourd'hui, tu peux quasiment pas ouvrir une page Insta, un fil Insta sans voir un compte d'entrepreneur en train de vivre la belle vie à Dubaï ou je sais pas, ou en train de te dire que c'est ultra simple et tout. Je pense que c'est vraiment un effet de mode aujourd'hui de devenir se lancer en tant qu'entrepreneur, tu vois, c'est un truc qui rend bien à dire, etc. Maintenant, si tu regardes vraiment dans le détail, tu te rends compte qu'à chaque fois, ça tourne autour de deux, trois business, c'est souvent du trading, d'investissement ou du drop. Et je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment tombé sur un effet de mode, ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent sans même savoir pourquoi, sans même savoir si ça leur convient réellement. Et derrière, forcément, ça peut pas fonctionner pour tout le monde. Et donc, voilà, je pense qu'on est beaucoup sur un effet de mode. Et puis voilà, tout Ouais, simplement. basé grandement du coup sur la cupidité aussi. Ouais, il y a l'aspect cupide. Et puis, en fait, on est dans une société aujourd'hui où, tu vois, avec la pub, les réseaux sociaux, tu vois la vie des gens, tu vois, en fait, tu peux croire à tout, en fait, aujourd'hui avec les réseaux, puisque les réseaux te montrent tout. Et c'est vrai que c'est très simple de tomber sur des comptes, justement, où tu vois des mecs qui travaillent 1 ou 2 heures et qui passent après leur après-midi à faire du jet, ou, enfin, tu vois, s'éclater. Et je trouve que c'est pas mal décorrélé. Personnellement, moi, de ma manière de vivre l'entrepreneuriat, c'est parfaitement décoloré, enfin, décoloré, pardon, de la réalité. Et du coup, ouais, ça joue sur la cupidité, ça joue, je pense, aussi sur le fait qu'il y a beaucoup plus de personnes qui aient pas forcément pas envie, mais moins envie d'être salariés avec les conditions actuelles. Et je pense qu'ils surfent pas mal là-dessus et Mm. qu'ils arrivent à toucher pas mal de monde par ce type de publication. Ouais. Et puis, vas-y, Maëlys. Non, bah moi je suis assez d'accord avec ce que Antoine a dit, hein, c'est plus un effet de mode et en effet on voit hein, beaucoup de entre guillemets publicité assez alléchante sur YouTube, ne serait-ce que quand il y a la petite pub là avant la vidéo, oui, devenez millionnaire en Mm. investissant 1000 euros. C'est Bon, on a clair. tous déjà vu cette pub. Mm. Du coup, bah souvent ceux qui ont envie de se lancer mais qui savent pas dans quoi, ils se lancent dans ce qu'ils voient la première fois, ou alors enfin ils utilisent ça un petit peu pour se servir des choses et au final, bah souvent hein, ça marche pas puisque l'entrepreneuriat, c'est un peu plus compliqué que juste investir 1000 euros, mais je pense qu'on y reviendra dessus après. Et c'est vrai qu'on nous vend une vision de l'entrepreneuriat qui n'est pas du tout la réalité. Enfin, à mon sens, ça va être la même chose. Et du coup, c'est ce qui m'amène à ma question, parce que Guinée, t'as dit, enfin Antoine, Mm. pardon, t'as dit que c'était pas ta vision de l'entrepreneuriat. Donc toi, c'est quoi ta vision un peu, du coup? Euh, c'est un petit peu tout le contraire de ce qu'on montre en fait. Pour moi, l'entrepreneuriat, déjà, tu peux pas réfléchir très court terme, du style investis tant et 3 jours plus tard, tu vas avoir des résultats. Pour moi, c'est vraiment un truc sur le long terme. Et, euh, et en fait, ça, pour moi, ça rime pas avec de la facilité. Dans le sens où je dis pas que c'est le truc le plus compliqué à faire. Tu vois, il y a plein d'autres choses. Tu vois, être en études, des jobs qui sont très compliqués. Mais quand tu es entrepreneur, en fait, pour moi, c'est porter ton projet, porter ton produit, ton service que tu fais, le vendre, etc., sans savoir forcément le retour que tu vas avoir derrière. Et dire que c'est tout beau, tout rose, que ça se fait en 30 secondes sans avoir des moyens, sans mettre du temps, des ressources, de l'énergie, pour moi, c'est totalement faux. Et tu vois, de la manière dans laquelle je vis le truc, moi, personnellement, avec le service que je propose, bah, je me rends compte que pour avoir un client, bah, finalement, faut pas aller voir une personne, mais rencontrer peut-être une quinzaine de personnes. Que un client qui dit qu'il va faire appel à tes services va parfois se rétracter, va parfois pas être satisfait ou qui va demander tu vois, des choses en plus. Et il y a beaucoup de choses, beaucoup d'aspects de l'entrepreneuriat qu'on cache derrière,
Pardon, juste le fait d'investir rapidement de l'argent et obtenir des résultats rapides, ce qui pour moi n'est pas le cas. Ouais. Puis je pense que du coup, je pense qu'on est aujourd'hui, il y a deux types d'entrepreneuriat. Il y a les entrepreneurs euh, qui en fait vivent sur les résultats qu'ils obtiennent, sur les gros résultats qu'ils arrivent à obtenir. Par exemple, des personnes qui prennent un coaching, ils vont te vendre une réalité qui n'est pas le cas, sans t'expliquer le background de la personne. Donc, c'est sûr que si t'as fait HEC ou que tu as fait ou tu as déjà des bases de marketing, évidemment que tu vas avoir des plus gros résultats rapidement parce que tout le travail en amont sera fait. Donc, manque plus que derrière, tu puisses poser 10K, tu as le combo gagnant quand même. Je pense que déjà de base, tu pars avec une grosse base de ton côté qui te permet d'avoir des résultats ultra facilement. Et donc, aujourd'hui, cette vision de l'entrepreneuriat, je sais que c'est quand même un truc qui me dérange parce que ça veut dire que ils sous-entendent que c'est hyper simple d'entreprendre, alors que comme tu l'as dit Antoine, il y a deux mondes d'écart entre l'entrepreneuriat un peu fantaisiste qui te vendent et le réel entrepreneuriat. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a autant de personnes, je pense, qu'on la haine contre les entrepreneurs, parce que ils restent sur l'entrepreneuriat ultra fantaisiste, où tu as l'impression que les mecs, ils ont jamais fait une nuit blanche, ils ont jamais pensé à leurs problèmes, et enfin, tout leur a ravi, quoi. Et l'exemple, l'un des bons, enfin, là où on voit le plus de pubs, c'est en trading, plus en dropshipping parce que maintenant c'est un peu mort. Et il y a pas un autre domaine, mais j'ai plus en tête. Mais déjà, ouais, je pense que le trading, c'est le truc où il y a les plus grosses carottes. Où l'entrepreneuriat fantaisiste, il est clairement dedans, quoi. Alors après, ça dépend de quel trading on parle. Parce que le trading en bourse, il n'y a pas trop de marketing là-dessus, hein, parce que ça reste de la bourse, c'est compliqué. Après, il y a le petit trading de on investit, on achète en crypto. C'était à la mode à un moment donné. Il y a le trading de. Je sais même pas si on peut appeler ça du trading, mais les systèmes, la moitié pyramidale. Mhm. Vous savez, il y a eu ça à un moment donné. Si tu fais rentrer du monde, voilà, tu augmentes tes mises. Alors que je trouve que le trading en bourse, ça peut pas s'improviser. Il faut connaître les systèmes. Mm. Moi, je trouve déjà que par définition, la bourse, c'est très peu fluctuant. Donc, vendre du rêve, du style, tu vas investir tant et Mm. du jour au lendemain, tu vas avoir des variations de marché qui vont faire que tu vas gagner à mort. Tu peux pas l'utiliser un peu comme sur des cryptos. Tu peux voir du jour au lendemain une crypto qui fait 200%, tu vois. Ça arrive très peu avec des actions d'entreprise en bourse parce que ça n'a pas du tout la même volatilité. Du coup, c'est beaucoup moins facile de jouer sur cet aspect-là Mm. en mode toujours au lendemain, tu vas pouvoir gagner à fond là-dessus. Et C'est c'est vrai. pour ça que justement, je pense que tu trouves beaucoup moins de pubs là-dessus. Mm. Parce que tu es obligé d'être honnête et de dire que ça va être du temps, va falloir investir dans les bons trucs. Et ouais, et tu Et verras pas voilà, directement ton retour sur c'est ça. investissement. Et Souvent, vu que les gens, en règle générale, sont pas hyper patients, surtout de nos jours, société de consommation. c'est moins vendeur. Après, en soi, l'entrepreneuriat, c'est pareil. Dans les entreprises, que ce soit dans la tienne, que ce soit dans la mienne, que ce soit dans celle qu'on a en commun, ça prend toujours plus de temps. Si t'as pas les bases, en fait, t'avances pas. C'est comme dans le trading en soi. Tu ne peux pas aspirer à vouloir percer rapidement alors que tu n'as pas de base en marketing, par exemple. Tu sais pas te vendre, tu sais pas vendre ton produit, et ça, t'auras beau mettre l'argent que tu veux. En soi, c'est comme en bourse, t'auras beau mettre l'argent que tu veux, si tu t'y connais pas, c'est du qui tout double et t'as peu de chances que ça marche. Ou du moins sur le long terme, c'est pas viable, quoi. Sinon, c'est une vision court terme. C'est ça aussi le problème. C'est en fait, ils te demandent presque d'avoir une vision, court terme, mais, d'avoir une vision court terme d'investissement, de résultats court terme, mais d'investissement sur le long terme. C'est ultra contradictoire ce qu'ils te demandent d'avoir. Et c'est pour ça aussi que je pense qu'il y a autant de personnes qui sont énervées. Parce que du coup, on te dit que en 3 mois, tu vas être millionnaire pour toute ta vie, alors qu'au final, c'est absolument pas vrai. Puis je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui sont énervés parce on leur a pas dit, entre guillemets, qu'ils allaient échouer. Si on les a Ouais. préparés à l'échec, on leur a un peu vendu la chose de tu vas être millionnaire, t'inquiète, ça va bien se passer, tu mets cette somme-là, tu fais ceci, tu fais telle pub, et puis c'est bon. Et il y a certaines formations, d'ailleurs, ils te le vendent comme ça, hein, et personne ne te prépare à l'échec. Et il y en a beaucoup qui, du coup, ne comprennent pas trop ce qui se passe. Ils se disent, bon, j'ai investi, par exemple, 1000 euros, il n'y a pas les résultats derrière, qu'est-ce que je fais? Et ceux qui n'ont pas une réelle conviction derrière, ceux qui n'ont pas réellement envie d'entreprendre, ils abandonnent très rapidement. Mm. Ouais. Donc, pour entreprendre, il faut quand même que ce soit un truc qui tienne à cœur. Que ce soit un produit
Je pense. La conclusion, c'est bah, on a tous les trois fait du dropshipping. Je pense qu'on a vu un peu ce que c'était d'essayer de vendre des produits qui nous tiennent pas à cœur, qu'on n'affectionne pas particulièrement. On a du mal à les vendre concrètement. Ouais. Donc ça se Perso, ressent directement dans nos ventes. ouais, ouais. Perso, je pense que ouais, si c'est un produit qui correspond pas à mes valeurs, ou, ouais, ou tout simplement je me reconnais pas dans ce produit-là, ou que déjà, si je l'avais en physique, j'irais pas le vendre, ça me paraît compliqué. Parce que je pense que on doit être le premier ambassadeur de son entreprise. Et que si déjà nous-mêmes on a du mal à en parler, on doit cacher notre nom, on doit cacher ci, ça sur le site. Déjà, juste quand tu arrives, tu peux pas être 100% franc. Déjà, il y a un problème. Déjà, il y a un gros problème là-dessus. Mm. C'est comme partout, je pense. Tu ne peux pas vendre sans sincérité. Où il y a un moment, ça va coincer, où il y a un moment, bah, les clients, ils vont te reposer des questions, t'auras un SAV hyper gros. Alors que si t'avais été franc dès le début, bah, vaut mieux faire 10 ventes de moins, mais avoir un plus gros chiffre d'affaires aussi. Mm. Puis même au niveau de l'éthique, c'est Alors toujours ça, plus agréable. Bah, après, oui, mais je trouve, enfin, c'est dans ma vision que j'ai, en tout cas, enfin, l'entrepreneuriat. C'est vrai que le drop, quand tu vends des produits un peu faits made in China, avec en plus tout ce qu'on voit avec les Ouïghours en ce moment, tout ce genre de choses, enfin, même si en soi, un business, comme tu le disais, Antoine, avant, quand tu vends un produit, tu le vends forcément un peu plus cher que ce qui t'a coûté, c'est normal, c'est le business. Mais après, quand tu prends un produit qui a été fait en Chine, la main-d'œuvre, elle est faible, il y a les coûts de. Enfin, et puis en plus avec l'environnement, enfin, il y a plein de problématiques qu'il y a aujourd'hui qu'il n'y avait pas avant. Et ouais. je trouve que c'est mieux de vendre des produits. D'ailleurs, les gens sont beaucoup plus attentifs à ça maintenant, des produits français ou des produits. Ils regardent énormément où a été fait le produit. Et ça joue, je trouve, sur la vente. Et puis même, je trouve qu'on se sent mieux de vendre un produit qu'on affectionne, qu'on sait où il a été fait, qu'on sait comment il a été fait, qui respecte un peu les règles qui, pour nous, nous sont chères. Ça se vend plus Ouais. facilement. Non, Parce que c'est toi, ça. ça te tient à cœur. Ouais, Mais mais je pense que tu as beaucoup de personnes qui, vu qu'elles sont là pour faire leur fric, entre guillemets, elles ont. Et je pense aussi c'est pour ça que le drop a aussi bien marché, tu vois. C'est que le drop, ça a quand même permis à des mecs un petit peu débrouillards à savoir faire des sites et à bien vendre un produit, de se faire un maximum de fric Mm. en vendant des produits sur le papier. Est-ce que tu as réellement un vrai gros produit de drop qui a été réellement utile ou, tu vois, bien produit? Pas sûr. Non, non, et puis après, tu parlais d'éthique et du fait de pouvoir vendre, par exemple, français. Alors, je suis d'accord avec toi. Sur le papier, c'est hyper bien, mais dans la réalité, c'est un autre monde. Parce que vouloir vendre français, on l'a eu avec Antoine quand on voulait sortir notre première collection de fringues, genre en décembre. Au niveau des prix, c'est pas jouable. je suis Concrètement, d'accord. au niveau des prix, c'est injouable. Et pour l'instant, enfin, je pense pas, du moins de ce que j'ai vu, que sur le marché, du moins le marché français, les gens soient réellement prêts à aller jusqu'au bout de la démarche. Donc de se dire, ok, je suis fier d'acheter français, mais je suis aussi prêt d'y mettre le prix. Parce que c'est bien de se dire, ok, c'est cool, ouais, ok, j'achète français. Mais est-ce que derrière, tu es prêt à y mettre le prix? Parce qu'il y a un moment, quand tu veux faire un t-shirt, le t-shirt sans broderie, sans rien, net, on te le vend limite 8 balles. Puis après, tu dois rajouter les flocages, on te met des 4 balles le flocage. C'est-à-dire que toi, t'es pas une marque connue. Juste là, déjà, ton t-shirt, tu dois le vendre 32 euros. Après, ça dépend quelle audience tu touches aussi, à quel public tu veux le vendre. Mais je suis d'accord avec toi que faire du 100% français, ça coûte cher, surtout quand tu es une marque qui débute au départ. Mais après, tu peux essayer de viser en Europe, par exemple, des choses comme ça. Tu n'es pas obligé d'aller chercher en Chine. Non, Par c'est sûr. exemple, la Grèce, je sais. Alors, après, il y a toujours des petites choses qui vont pas dans les pays, mais c'est déjà peut-être un peu mieux qu'en Chine en ce moment, avec tous les scandales qu'il y a avec les Ouïghours. Oui, non, Ouais, c'est c'est sûr. pareil, parce que la Chine, mine de rien, ils produisent pas mal de merde, mais c'est aussi un des pays qui produit le plus de produits de réelle bonne qualité, tu vois. Donc c'est toujours pareil, à mon sens, tu peux faire appel à des usines en Chine, à un produit qui est produit justement en Chine, mais après l'idée c'est de savoir comment il est produit, quels matériaux sont utilisés, comment, tu vois, travaille la main-d'œuvre, etc. Ouais. Pour moi, c'est plus important que la localisation, c'est surtout la condition même, comment le produit a été fait. Ouais. Après, pour un aspect environnemental, tu vas faire venir le produit, etc. Ça, c'est autre chose. Mais c'est vrai que déjà, si tu veux à la limite garder des coûts qui sont plutôt honnêtes pour toi à la fabrication, déjà faire appel à des entreprises en Chine
qui produisent correctement, c'est déjà beaucoup mieux. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis après, il y a aussi l'avantage en Asie, c'est que ils sont capables d'assumer un stock de commandes hyper gros, hyper élevé, et en termes de prix, ils sont quand même bien plus flexibles que les autres pays. Euh, Ouais, bah, parce que nous, le coût de la main-d'œuvre est plus bas. Mm. oui, aussi, ouais. Mais nous, on avait regardé, je sais plus, c'était quand on faisait genre du drop, on avait essayé de faire venir genre des produits de Pologne et tout, et les délais, juste pour te faire c'était quoi? Je crois que c'était un aspirateur à boutons à acné, un truc du genre. C'était des délais de 2 semaines minimum. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire de 2 semaines de délai? C'est ça Mm. aussi le problème, c'est que, bah, c'est bien, ok, en vrai, c'est hyper bien de faire français ou de garder ça en Europe. Et à un moment, au niveau des délais, l'avantage, bon, c'est pas hyper éthique ce que je suis en train de dire, mais à un moment, au moins les Chinois, ils ont pas le choix, ils bossent. À un moment, quand tu regardes purement en termes business, tu veux faire ton argent, bah au moins les Asiatiques, avec leur politique, ils te mettront pas de carottes comme en France. En France, t'as pas envie de bosser, tu fais une grève, tu bloques tout ton marché. Et ok, ça peut être choquant, mais d'un point de vue purement business, à un moment, bah ouais, la Chine, c'est une belle. Renta pur à tirer, oui. Ça Ouais. dépend, ça dépend comment tu veux, enfin, quel business Après, tu ça veux dépend créer. l'éthique que tu Ouais, c'est si, ça, si tu voilà. regardes juste l'aspect financier, Ah oui, c'est compliqué de battre des trucs qui Ah, viennent de oui. Chine ouais. parce qu'en termes de quantité de production, prix. Mm. Après, par contre, quand tu veux rajouter l'éthique, là, c'est autre Ouais, chose. Ça, voilà, c'est ça bien. dépend. Non, non, oui, évidemment, quand tu mets l'éthique, mais tu regardes juste d'un point de vue purement et simplement business, en Chine, tu n'auras pas des gilets jaunes qui vont te bloquer des usines et des productions pendant X temps. Et il y a un moment, bah, ça se comprend que les mecs, ils fassent délocaliser leurs trucs. Parce que, bah oui, ok, certes, bah oui, tu paieras moins cher, mais au-delà de ça, les mecs, ils bronchent pas, tu vois. Et il y a un moment, bah, quand t'es là pour faire tes ronds, bah, t'es là pour faire tes rondiennes. Ouais, bon, après, c'est un débat. Après, on peut aussi, hein. Ça peut Ouais. tourner vers un débat politique aussi, tu vois, parce qu'en Chine, s'ils travaillent comme ils travaillent, c'est aussi parce qu'il y a des pressions, c'est un peu une Ah oui, dictature. non, ça, je te dis pas le contraire. Il y a plein de Ouais, trucs qui rentrent en compte. Et après, c'est aussi, je pense que c'est une question importante à se poser. Jusqu'où tu es prêt à aller pour gagner de l'argent? Vraiment. oui. Enfin, je sais pas, je pense que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est une des premières questions que je me suis posée avec combien je suis prêt à investir pour atteindre mes objectifs en termes entrepreneurial et jusqu'où je suis prêt à aller en me disant, je peux me regarder dans le miroir et me dire, bah, ok, je fais ça fièrement, je gagne mon argent, c'est propre, tu vois. Et pour le coup, aller surexploiter par exemple des enfants, ça c'est un truc que je me dis, non, j'irai pas jusqu'à là pour aller chercher mon milliard. Tu vois. Mais après chacun voit son karma où il veut, tu vois, chacun voit ses trucs. Mais je pense que ça, je pense que c'est des choses qu'il faut quand même réfléchir quand on commence à investir, peu importe la somme et le montant, mais quand on a un objectif, bah, déterminer quand même jusqu'où on est prêt à aller, parce que sinon ça peut être aussi compliqué de gagner beaucoup d'argent et au final de se dire, bah, en fait, c'est archi pas éthique ce que je fais, je suis entre guillemets la dernière des merdes. Et juste parce que, bah, au final, ouais, tu fais de l'argent, mais c'est ultra pas éthique quand t'engages des gamins, il y a des femmes qui sont maltraitées et tout, juste pour que tu fasses de l'argent. Et il y a aussi ça à voir, avant de vouloir investir et gagner de l'argent aussi. Jusqu'où on est prêt à aller pour le gagner. Mm. Ouais, c'est vrai. Et sinon, pour revenir sur le sujet effet de mode ou réel mode de vie, je pense qu'on est à peu près d'accord pour dire en tout cas que c'est plus un effet de mode au départ. Ouais, au départ. Après, je pense que ceux qui ont vraiment envie de s'accrocher, Mhm. ça peut devenir un vrai mode de vie. Parce que c'est quand même un mode de vie de devenir entrepreneur. C'est penser d'une certaine manière, c'est avoir un certain mindset aussi. Donc je Oui. pense que ça le devient après. T'as pas le choix. T'as pas le Oui. choix. Je pense que, en vrai, enfin, pour moi, être entrepreneur, bah, c'est un peu comme quand tu joues au foot. Tu vois, il y a plusieurs niveaux. Il y en a, ils s'arrêteront en départemental. D'autres, ils arriveront à aller en Ligue 1. D'autres en Ligue 2. D'autres en Ligue des Champions. Et d'autres iront gagner le Ballon d'Or. Bah, l'entrepreneuriat, c'est pareil. C'est à la fin, au début, c'est un passe-temps qui après devient une passion, qui après devient un réel mode de vie. Et j'en ai pris conscience personnellement au moment du drop, quand on commençait à avoir des grosses pertes. Parce que quand tu commences à arriver à 6 000 € investis, bah là tu comprends qu'il y a un moment, soit il faut arrêter, il faut tout couper et faire autre chose.
Ou soit, bah, si t'y vas, tu fais les choses bien et proprement. Sinon, bah, tu perds toujours et à un moment, t'es pas là pour perdre ton argent aussi. Après, je sais pas quelle est votre vision là-dessus, Antoine. Antoine? Si, je suis d'accord avec ça. De toute façon, c'est décorrélé de tout l'aspect. En fait, ce que tu as dans l'entrepreneuriat, je trouve, moi personnellement, j'ai fait l'expérience d'être salarié et entrepreneur. Et ce que je retrouve dans le salariat, je retrouve quasiment rien dans le fait d'être entrepreneur. Tu fais pas attention aux horaires, tu fais pas attention à. Enfin, peut-être, enfin, je sais pas comment le décrire, mais tu penses quotidiennement. Enfin, moi personnellement, dans mon cas, il n'y a pas un moment réel où je débranche, tu vois. Et tu dois gérer tes clients, tu dois gérer ton produit, tu dois gérer ceci, cela. Et si t'es pas prêt à l'inclure réellement dans ta façon de vivre au quotidien, de te dire que bah, peut-être maintenant, quand tu seras en vacances, finalement, tu débrancheras jamais réellement, ou, euh, ou le soir, tu seras quand même un minimum connecté. Je pense que c'est important de prendre ça en compte parce que peut-être qu'il y a des personnes qui font différemment, mais moi, personnellement, je sais qu'aujourd'hui, depuis que je le fais réellement en tant que mode de vie, tu vois, depuis que je suis réellement impliqué dedans, il n'y a pas une journée ou un moment, entre guillemets, où je débranche pas et t'es toujours en fait à baigner dedans vu que c'est ton truc, il n'y a que toi pour le porter. Et donc, à chaque moment, tu dois être prêt à pouvoir répondre à un besoin, faire quelque chose, régler un problème, quoi. Mais Parce c'est que, aussi... Vas-y, pardon. excuse-moi, parce que c'est ton argent qui est en jeu aussi. Et tu sais que, à un moment, Au-delà de mon argent, au-delà de mon argent, c'est parce que c'est mon projet, tu vois, Ça te tient à cœur. ouais, c'est que ça me tient à cœur. Je peux investir de l'argent quelque part, entre guillemets, j'ai envie de te dire, si c'était pas mon argent, enfin, j'investirais pas mon argent dans un truc, c'est pas mon projet, tu vois. Mais imaginons que je l'investisse quand même, au-delà du fait que ce soit mon argent, si c'était pas mon projet, je serais pas à 100% derrière. Moi, c'est vraiment parce que c'est mon projet, en l'occurrence, c'est ma boîte, mon activité. Donc, au-delà de l'aspect financier, c'est parce que c'est ce que je fais, tu vois, quotidien. ouais, je vois ce que tu veux dire là-dessus. Oui, il y a vraiment la notion de ça te tient à cœur, quoi. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, par exemple dans le drop, ou quand tu vends des produits qui tiennent pas à cœur, bah, tu y mets moins de volonté, alors que là, pour le coup, tu y Hmm, penses tout le temps, c'est un vrai mode de vie parce que tu as trouvé ce que tu aimais c'est vraiment. ça. Donc, ouais, c'est plus là-dessus. Le drop, entre guillemets, je pouvais en faire, enfin, ça m'empêchait pas de dormir, tu vois. Ouais. Et là, aujourd'hui, t'as un pépin, t'as un truc, c'est tout de suite plus compliqué. Parce que tu sais que, enfin, moi, personnellement, tout repose là-dessus. Puis tout repose C'est, sur toi tout aussi, vu que, repose, oui, du coup, enfin, aussi, entre guillemets, vu le que c'est. passage. Donc, tu as une lourde responsabilité aussi à gérer. Ça te fait. Est-ce que tu trouves que tu apprends en maturité depuis que. Fois 1000. Ouais, c'est ça aussi. Fois 1000 parce que t'as un problème, c'est toi qui dois le Mm. résoudre. T'as un truc qui se passe bien, tu sais que tu peux l'attribuer à toi et aux personnes qui travaillent avec toi. T'as quelque chose qui se passe mal, tu peux l'attribuer aux personnes qui travaillent avec toi, mais c'est plus compliqué parce que, mine de rien, ça peut être en partie surtout de ta faute, tu vois, si eux n'ont pas fait les choses correctement. Donc, au quotidien, en fait, quoi qu'il arrive, du moment que c'est lié aux professionnels, ce que tu fais, c'est pour ta pomme. Donc, tu es obligé de prendre en maturité. Tu peux pas avoir des réactions comme tu peux avoir un moment où tu n'es pas mature, à dire que c'est pas ma faute, à dire que c'est la faute de ceci, cela. Tu pourras pas évoluer comme ça. Non, parce que aussi un entrepreneur, c'est en vrai, on passe notre temps à régler des problèmes. Euh, mais c'est réel en plus que, enfin, déjà parce que notre entreprise, elle est là pour régler un problème. Euh, donc déjà, premièrement, là-dessus, tu règles un problème, mais surtout dans ton entreprise, toi, bah, t'es pas là pour être bon partout, t'es là pour entre guillemets, être moyen partout, mais avoir des bases un peu partout pour pouvoir comprendre déjà ce qui se passe et pour pouvoir également donner une direction, que le plan soit viable. Et du coup, bah, c'est sûr que si tu es H24 en train de dire bah, c'est pas de ma faute, c'est la faute d'un tel, les problèmes ils sont jamais réglés, ils reviennent en permanence, tu perds de l'argent, tu perds du temps, et en plus à la fin tes collaborateurs ils en ont juste marre parce que t'es pas une personne qui les motive et à un moment ils vont être... enfin, quand t'es obligé d'être un leader, quand c'est ta boîte, t'es obligé de la pousser, de la porter, donc directement t'es obligé d'incarner ce rôle de leader et bah ça incombe de prendre des décisions et parfois bah les moments moins faciles ils sont aussi pour toi comme les moments plus faciles du coup ils sont également pour toi. C'est ce rapport de force qui est un peu plus compliqué avec tes collaborateurs de temps en temps et tes employés même où quand tout va mal bah ils estiment que c'est ta faute mais quand tout va bien ils estiment que c'est grâce à eux. En soi ils ont pas tort non plus mais
Ça a dû voir un hôtel. Donc ouais, je disais, bah, c'était ce rapport de force qui était un peu compliqué. Et donc, bah, ouais, si t'es toujours dans la même optique de, bah, c'est jamais de ma faute, ça n'avance jamais. Et du coup, t'atteins jamais tes objectifs. Et quand t'entreprends, enfin, l'idée, c'est quand même de faire de l'argent, en apportant de la valeur, parce qu'il y a que comme ça que tu peux réellement faire de l'argent sur le long terme. Euh, ouais, je pense que c'est surtout ça aussi. Prendre en maturité dans l'intérêt de ton entreprise. C'est que toute ta vie, après, elle est réglée dans l'intérêt de ton entreprise. Même tes vacances, en soi, tu les poses dans l'intérêt de ton entreprise. C'est Bah, c'est tu là te dis aussi où après, c'est quoi. compliqué. C'est là aussi où c'est très compliqué à gérer, je pense. Parce que quand tu arrives à comprendre que, quand tu arrives à intégrer ça dans ton mode de vie, c'est-à-dire que toute ta vie est régie par ton entreprise. Et c'est Mm. là où c'est quand même très compliqué. Parce que, si tu te crées pas des sas de décompression, tu peux vraiment aller au burn-out et presque en devenir fou, quoi. Et en plus, je pense, vu que tout tourne autour de ton entreprise, pour toi, vu que c'est la tienne, tu vois, c'est limite plus simple, je pense, que pour les personnes qui t'entourent au quotidien. Ouais. Parce que vu que c'est pas leur boîte, vu que c'est pas eux qui jouent tout à chaque fois, ça peut être parfois compliqué de comprendre, se dire, mais tu vois, on est en vacances, décroche. Tu vois, la réflexion que tu peux avoir souvent, c'est peut-être t'es pas indispensable, il va rien se passer. Alors que Mm. la réalité, c'est si, il va se passer quelque chose, il y a un client qui va pas être content, tu vas louper une vente, tu vas louper un truc, tu vois. Mm. Et chaque truc que tu peux garder, améliorer pour ta boîte, bah c'est du bénéf pour la suite. Et je Ça. pense que ça peut être limite ouais, plus dur pour ton entourage que pour toi. Enfin, moi, personnellement, c'est comme je le vois. Maintenant, vu que c'est implémenté en moi, en fait, je le vois même plus, tu vois. Finalement, tous les jours, tu es en train de regarder des trucs. Enfin, tous les jours, tu fais au moins le strict minimum dessus. Et t'as jamais un réel moment où tu coupes tout. Et je pense que c'est plus pour l'entourage où ça peut être compliqué. Et c'est là aussi, hein, important à le prendre en compte. Tu vois, sur l'aspect mode de vie ou mode, bah, prendre en compte que ça va t'impliquer toi, mais ton entourage aussi. Et ça peut. Surtout tant que t'as pas délégué. Je pense que tant que t'as pas délégué certaines tâches, c'est là où t'es encore impliqué à 200%, tu vois. Mm. Toi, aujourd'hui, tu fais appel à des prestataires ou pas? Ça m'arrive, ça Ouais. m'arrive, mais même quand tu fais appel à un prestataire, finalement, c'est le prestataire que tu vas surveiller un minimum. Ouais. Même si tu as confiance en lui, tu dois surveiller le travail qu'il fait, enfin, tu vois, t'es jamais réellement arrivé à un moment donné à te dire je coupe tout, Tu peux je pas. sais que si je me barre une semaine, tout va rouler, tout va se passer tu vois, comme il faudrait. C'est très rare, tu peux pas. Je pense que tu peux pas. Surtout, encore plus à partir du moment où c'est ton argent qui rentre. Bah, vu que c'est ta boîte, après, c'est forcément plus ou moins ton argent, tu vois, mais Et surtout, si ça te tient à cœur, à partir de ce moment-là, t'as pas envie que quelqu'un, tu vois, fasse un entre guillemets capoter le projet non ouais. plus. C'est toi, c'est ton projet, c'est toi qui l'as initié depuis le départ, donc je pense que tu es toujours un peu sous pression. Surtout qu'à un moment donné, s'il y a quelqu'un qui fait une erreur pendant une période où t'es pas là, est-ce que tu es légitime du coup à venir lui dire que tu as fait une erreur, tu vois, et qu'il aurait pas dû? Parce que c'était aussi à toi peut-être d'être là justement au moment où il faisait l'erreur pour rectifier le tir, pour faire quelque chose, Ouais. tu vois. Bah Tu après, vois ce que je veux dire? ça dépend quelle est l'erreur. Si c'est une erreur parce que tu l'as mal informé sur toi, ce que tu attendais sur les besoins qu'il y avait, là, dans ce cas, c'est ta responsabilité. Si c'est une erreur de sa part, parce que ça peut arriver aussi, dans ce cas-là, ça serait sa responsabilité. Mais après, c'est à toi de doser et de savoir où est la responsabilité de qui et ne pas non plus prendre toutes les responsabilités sur ses épaules en disant c'est de ma faute, je suis partie une semaine, si j'étais pas partie, j'aurais peut-être pu éviter la faute. Hmm. Moi aussi, bah, c'est la part des choses qui est compliquée à faire, je pense. Bah, c'est Vraiment, vrai que c'est tout bah, compliqué. le problème, c'est que si tu restes trop dans ce mood-là, tu coupes vraiment jamais. Même quand tu délègues, sinon tu ne coupes Ah, mais est-ce absolument que jamais. tu coupes, tu vois, j'ai une question, est-ce que tu coupes réellement, vraiment à un moment? T'as Non. beau dire, tu vois, je pars, je vais au resto, ok, peut-être pendant une heure ou deux, t'y penses pas. Mais est-ce que ça t'arrive vraiment pendant une journée, voire même deux, trois jours, de rien faire, de tout couper? Moi, personnellement, je sais que ça m'arrive plus tout et je pense pas que ça puisse arriver à partir du moment où t'es une boîte, parce que mine de rien, t'as toujours des trucs à faire, t'as toujours des trucs où tu peux être amené à regarder, à consulter, à conseiller, tu vois. Après, c'est peut-être au stade où tu en es là, mais peut-être que dans quelques années, quand ta boîte elle aura plus grossi, que tu auras beaucoup plus de monde et d'employés à ta charge, peut-être que tu apprendras plus à déléguer et à lâcher prise et à partir toi aussi. Peut-être. Après, peut-être que tu y penseras, mais ça te prendra peut-être moins la tête que ça peut te prendre la tête aujourd'hui. Ouais, peut-être aussi. Tu seras peut-être moins stressé de déléguer, de laisser entre guillemets ton entreprise être gérée par d'autres personnes. Peut-être que je t'en ai. C'est possible aussi, ouais. Ouais. Et de toute façon, après, je pense que l'avantage quand tu délègues aussi, c'est que, entre guillemets, tu vas mettre des chefs de secteur. Ça fait que du coup, toi,
Après, t'as vu, t'as regardé le travail du chef de secteur. Et après, ça dégringole, tu vois, ta responsabilité, elle est moindre. Admettons que tu commences à avoir. Donc, Ouais, ouais, je disais, enfin, quand tu commences à avoir, par exemple, une entreprise avec 15, 20 salariés ou tu as un département marketing, évidemment, tu vas demander des comptes au responsable de ce secteur marketing plutôt que directement à l'employé tout en bas. Enfin, tu gagnes du temps et du coup, de toute façon, ta responsabilité, elle est quand même moindre dans cette erreur-là. Elle est plus, ta responsabilité, peut-être plus du fait d'avoir engagé ce responsable du secteur marketing plutôt que du, entre guillemets, plus petit employé qui, lui, juste fait ce qu'on lui a demandé, quoi. Hmm. Oui, c'est échelonné. Ouais. Et du coup, Ouais. je pense que c'est là où aussi, ton entourage est hyper important parce que faut que tu arrives à pouvoir couper. Euh, et ça, c'est vraiment ce qui est le plus important. il faut aussi que ton entourage soit sain, hein, parce que déjà que ta boîte te prend pas mal de temps et te prend la tête et tu as des problèmes à gérer, si ton entourage est pas très sain et te prend aussi la tête, je pense que tu peux vite en avoir marre de tout, hein. Ça Il faut des peut, gens qui puissent te soutenir et qui ont les épaules pour te soutenir, je pense, c'est important. c'est sûr que ça devient vite, même très très vite, très compliqué. Parce que toi, t'es tellement pris par la chose que déjà t'as plus de temps à perdre à te prendre la tête avec les gens. Hmm. Euh, pour ma part, je sais que si je vois quelqu'un, c'est pour passer un bon moment en fait. Sinon, je me dis que j'ai tellement d'emmerdes à côté à gérer, j'ai tellement de trucs relous. Enfin, je sais pas, enfin, il y a toujours tellement enfin, une journée en tant qu'entrepreneur, il y a toujours un truc à régler, il y a toujours un truc que tu peux améliorer. Du coup, t'as tellement déjà d'énergie à mettre ailleurs que, enfin, perso, je me dis, j'ai pas d'énergie à mettre pour passer un mauvais moment quand je vois quelqu'un, quoi. Sinon, je préfère vraiment rester dans mes entreprises avec mes emmerdes et puis c'est tout. Je me dis, je suis d'autant mieux et au moins, je fais un truc positif. Mm. Ouais, c'est sûr. Et après, ouais, c'est juste que t'apprends à vraiment optimiser chaque moment. Et enfin, moi, je sais que c'est ma philosophie maintenant, c'est vraiment faire en sorte que chaque moment hors de mes entreprises soit vraiment un moment agréable, quoi. Un truc où je me dis, vas-y, je vais passer un bon moment et chiffre, sinon je préfère pas le faire et vraiment rester à travailler, à développer un autre projet ou à développer un projet qui a des gens, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, tu commences à optimiser chaque moment, tu essayes de voir enfin, tu sélectionnes aussi les personnes que tu vois, vu que tu optimises tes moments, tu vois pas non plus tout le monde et n'importe qui. Donc tu vois des personnes que tu as peut-être un peu restreintes aussi, ça fait un petit cercle. Ouais. Mhm. Bah, Je c'est suis pour assez ça d'accord avec ta philosophie là-dessus. C'est pour ça que du coup, ça devient un réel mode de vie. Parce que vu que toute ta vie est régie par ça, ce qui peut être compliqué, je pense, sur les débuts, c'est ce qui est le plus compliqué sur les débuts, de devoir se dire que, en vrai, enfin, l'entrepreneuriat, quand tu as vraiment un projet qui te tient à cœur, tu sais que tu prends perpète, tu prends vraiment, c'est toute ta vie qui est redirigée parce que tu sais que tu n'auras plus une vie où tu vises 10 semaines de congé à l'année avec un CDI, tout frais payé, où tes seules préoccupations, c'est combien de verres tu vas prendre le vendredi soir, par exemple. C'est totalement différent, quoi. Là, quand c'est vraiment ton entreprise qui te permet de vivre, euh, ça te demande déjà beaucoup de rigueur. Je pense que c'est aussi un mode de vie qui te demande énormément de rigueur. Sinon, c'est très très compliqué de s'organiser. Après, je sais pas comment vous voyez la chose, vous. Si, si, bah, je te rejoins là-dessus, c'est ce qu'on disait de toute façon. Je pense en vrai, ouais, t'as les deux étapes. Tu pars entre guillemets d'un effet de mode, quelque Mm. chose où tu dis, putain, ça pourrait être cool que je le fasse, ça a l'air sympa et tout. Et puis quand tu mets vraiment les mains dedans, tu te rends compte que c'est plus que ça, et soit tu acceptes de franchir le cap et d'y aller vraiment à fond. Dans ce cas, ça devient un mode de vie où, bah, mine de rien, ta boîte, ça va être le truc central et tout ce qui va être autour ne sera qu'articulé autour de ça. Pour moi, personnellement, c'est comme ça que je vois la chose. Hum, je pense qu'à partir du moment où tu as ta boîte, il n'y a rien d'autre qui peut passer avant. En tout cas, moi, comment je vois le truc. Donc, soit tu décides vraiment de l'intégrer en mode de vie, soit tu vas pas à fond, mais dans ces cas-là, faut pas s'étonner derrière de pas forcément avoir des résultats que tu espères aussi. Pour moi, Mm. tu peux pas le faire à 50%, tu vois. Tu peux pas dire je vais être entrepreneur, mais tu vois, je vais tout faire en sorte, tout bonifier à côté, et le temps qu'il me reste, je le mets sur la boîte. Pour moi, tout va avant sur la boîte, et si tu as un petit moment, ouais, tu peux l'accorder sur d'autres choses.
Ouais, parce que ça correspond aussi avec tes objectifs. C'est ça aussi. Parce que tout le monde n'est pas obligé de vouloir devenir entrepreneur. C'est ça que faut bien que les gens y comprennent. Que être entrepreneur, c'est pas, t'es pas obligé de tout mettre dans ta boîte. C'est parce que tu peux être entrepreneur, gagner 2 000 € par mois, et ça peut très très bien se passer aussi. C'est que Mhm. ce qu'il faut pas oublier, c'est que toi, tu as une vision complètement différente. Tu cherches à gagner quand même des centaines de millions qui vont te permettre après d'accéder à d'autres paliers et d'autres projets. Mais il y a quand même cet objectif pour toi d'aller chercher des centaines de millions aussi. Ouais, c'est sûr qu'en fonction de l'objectif que tu vas avoir, Voilà. ton implication. Et c'est clairement ça, hein. Plus tu as des objectifs qui sont gros, plus c'est ta priorité, ton entreprise. Et après, donc, tout tourne autour de ça. Donc, finalement, c'est un véritable mode de vie. Mais comme l'a très bien dit Quentin aussi, après, si ton objectif, c'est d'avoir 2 000 €, je pense que ça peut être... C'est quand même un mode de vie, mais c'est un mode de vie qui te prend moins de temps. Tout ne Mm. tourne pas autour. Parce que là, toi, du coup, Antoine, c'est ce que tu disais, tu as du mal à décrocher. Alors que je pense que quand c'est des plus petits chiffres que tu vises, tu arrives à faire ce parallèle, tu arrives à enfin, se trouver ce Ouais, juste milieu je plus tôt, pense. alors que quand tu as des gros objectifs, non. Mais dans les deux cas, quel que soit ton objectif, si ça te tient à cœur et si tu y mets du temps et tu mets des actions et des investissements personnels, je pense que ça devient un mode de vie, plus qu'une mode, Ouais, si tu Oui. persistes. ouais, clairement. En plus, Après, vas-y, Quentin. excuse-moi. Après, enfin, je pense que tant que tu vises le million, si tu mets pas un investissement comme Antoine il peut mettre, comme toi tu peux mettre avec les podcasts, ou même les autres formations que tu as développées, ou que je peux mettre sur NJ ou autre, c'est impossible. Ou ça va vraiment mettre 4 fois plus de temps, quoi. Mm. Au lieu de mettre 3 ans, tu vas commencer à mettre des 20 ans. Ouais. Je pense que c'est ça. Et je pense que les priorités, enfin, souvent tu prends conscience du chemin que tu auras à faire quand tu commences à enchaîner les échecs, les échecs, les échecs, et que tu te rends compte qu'il va falloir une sacrée résilience. Et c'est là où tu commences euh, à plus ou moins voir si tes objectifs, tu as vraiment envie d'aller les chercher, quoi. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il y en a qui réduisent et qui se contentent, entre guillemets, qui se contentent d'un 3 000 €. Ouais. Je voulais juste revenir là-dessus par rapport aux priorités. Je trouve que quand tu trouves un truc que tu aimes faire, donc du coup que tu décides, parce que tu veux l'emmener loin, que ce soit ta priorité, et je trouve que quand tu as par revenir sur l'entourage, je trouve que Mm. quand tu as un entourage où du jour au lendemain, tu décides de mettre ton business en priorité, donc c'est-à-dire tu prends beaucoup plus de temps pour le faire, tu as moins de temps pour sortir, tu as moins de temps à consacrer à tout le monde, et bah ça peut être très mal perçu par l'entourage. Mais tu sais, quand, Mm. entre guillemets, ils t'ont toujours connu, Mm. tu as des business, mais c'est pas ta priorité. Et si du jour au lendemain, tu décides de placer ça comme étant ta priorité, d'un coup, il y a un basculement. Et je trouve que ça fait aussi le tri dans ton entourage. Parce que les gens ne comprennent pas. Pourquoi du jour au lendemain, bah, t'as pas le temps pour faire ça, alors qu'avant, tu avais le temps, mais ouais, mais je veux faire développer ça, je veux développer ça. C'est juste pour revenir là-dessus. Non, c'est sûr. C'est le plus compliqué. C'est là aussi où du coup enfin il y a un tri qui se fait naturellement et parce qu'il y a aussi il y a un moment où bah je pense que pour être bon, on pourra en parler dans un autre podcast, mais pour moi c'est bien dans sa tête, bien dans son business et bien dans son business égale bien dans sa tête également quand ça devient vraiment ta priorité. Et du coup, partie de ce mood-là, je me dis que vraiment je suis obligé même d'optimiser les personnes qui restent autour de toi, quoi. Tu es obligé de tout optimiser. Et donc, il y a un moment, la négativité, tu l'enlèves. Parce que, Mm. il y a un moment, t'en as marre qu'on te rabâche, ouais, t'as changé. Ouais, mais avant, c'était mieux. Si ça, à un moment, non, vas-y, mais j'ai avancé. Si tu veux pas avancer, moi, j'ai avancé, c'est tout. Et je Mm. pense qu'il y a un moment, faut devenir égoïste. Dans ces moments-là, faut devenir ultra égoïste. Il faut pas en avoir peur ni honte. C'est juste qu'il y a un moment, si tu veux vraiment atteindre tes objectifs, faut devenir égoïste et c'est tout. C'est la réalité. Ouais. Le mot égoïste, il est hyper mal perçu, tu sais, un peu dénigré, ah, il est égoïste, alors qu'en fait, non, faire passer ses business avant tout, c'est pas être égoïste, hein, c'est juste, c'est le monde professionnel, tu vois, ça dépend de tes objectifs. Si tu as des grosses ambitions, je trouve ça normal que tu fasses passer avant, hein. Hmm. Tu vois, je trouve pas ça égoïste, je trouve ça. Ouais, c'est un choix de priorité, c'est. Ouais, voilà, il y en a qui préfèrent sortir, c'est leur priorité, on les juge pas, on leur dit pas, ah bah t'es égoïste. Non, clairement. Enfin, je veux dire, pourquoi un businessman qui voudrait faire passer son entreprise avant serait égoïste? Parce que tu veux gagner de l'argent. Ouais. Et qu'à partir du Fait moment passer où, l'argent avant, entre guillemets, le relationnel. Donc forcément, c'est plus compliqué d'être bien Mm. vu à faire ça. Après, c'est pas incompatible, tu vois. Tu peux entretenir des Non. relations, avoir des amis, les voir, avoir une relation de couple, c'est pas hmm, incompatible. C'est juste, il faut que chacun Faut comprenne avancer que, les voilà, choses.
C'est ça. Mm. En Ouais, soi, quand tu travailles en 35 heures, ça te prend 35 heures hein, dans les familles. Tu vois, il y a 35 heures qui ne délivrent pas leur famille. mais tu gagnes pas d'argent, entre guillemets. Tu vois pas. Tu gagnes pas les mêmes sommes. Du coup, le problème qu'il y a aujourd'hui dans la société, c'est que dès que tu commences à gagner plus de 6 000 euros, déjà ça commence à être mal perçu. Quand tu commences à gagner 6 000 euros par toi-même, déjà t'es hyper mal perçu. Les gens estiment que tu les voles. Alors, quand tu commences à gagner des sommes comme 20, 30, 40, ou déjà que tu émets, que tu oses émettre l'idée que toi, tu puisses un jour réussir à les avoir, déjà laisse tomber, les gens ils vrillent, les gens ils vrillent. Mais Ouais. vraiment, en plus. Et c'est pour ça que du coup, parfois, tu vas paraître pour un arrogant, alors que toi, c'est juste ta vision. Et c'est pour ça que, après, t'apprends que, tes objectifs et tes ambitions, faut pas les partager à tout le monde, parce que la plupart vont juste te prendre pour un arrogant. Ouais, c'est hyper mal perçu. Moi, je sais que souvent, ça m'est arrivé, ou quand j'ai arrêté d'ailleurs, mais quand j'étais petite, on me disait, ouais, tu vas faire quoi plus tard et tout. Je disais, ouais, je vais aller à Harvard. Je me souviens, j'étais petite, hein. Et je me souviens, la première réaction que les gens ont eue, je devais avoir 8 ans. On m'a regardé, tout le monde a rigolé à table, et on m'a dit, non, mais, genre, ils ont regardé mes parents, vraiment, ils ont dit en mode, non, mais votre fille, c'est quoi? Et j'étais là, bah, si je veux y arriver, j'y arriverai, quoi. Enfin, enfin, je trouve ça horrible parce que cette vision-là, on la retrouve tout le temps, et moi, je la retrouve à plusieurs étapes de ma vie. Je pense que c'est pareil pour vous. Dès que tu commences à dire à quelqu'un tes ambitions, je veux gagner plusieurs millions, je veux gagner plusieurs milliards, ou je veux faire ça, je veux faire ci, souvent on a tendance à te regarder en disant, ok, c'est bien pour toi, mais tu n'y arriveras pas. Pourquoi toi tu y arriveras alors qu'il y a 1 milliard de personnes qui n'y arrivent pas? Et je trouve ça, enfin, ça, c'est pas du tout porteur comme mentalité. Et du coup, au final, ce que tu fais, c'est que tu dis même plus tes ambitions. En tout cas, tu sélectionnes les personnes avec qui t'en parles. Mm. Parce que sinon, directement, on va dire, oh, il a la grosse tête, regarde, ils se font pas pour de la merde, voilà. Ouais. Non, t'as le droit d'avoir de l'ambition, je trouve Ouais, que bien sûr. c'est Moi, qualité. je trouve ça normal et sain d'avoir de l'ambition. Enfin, Mm. si, après, chacun a sa vision de l'ambition, hein, mais si pour toi, ton ambition, c'est juste aller te mettre minable tous les samedis soirs, euh, et, euh, et avoir un boulot qui te plaît pas, c'est ton ambition, c'est bien, mais m'empêche pas juste de, moi, vouloir avoir des yachts plus tard, en fait. C'est juste deux poids, deux mesures. Et que souvent, le problème, c'est que les gens qui ont un mindset de je veux juste enquiller les verres le samedi soir, euh, ils aspirent quand même, au fond, à se dire ouais, mais moi, je veux les mêmes ambitions que toi, mais en gardant ce train de vie-là. Et c'est là où ils arrivent pas à faire le parallèle, souvent en mode en fait, non, les mecs, ça ne marchera pas. Et dans 20 ans, on fera les calculs, vous serez toujours au même endroit, et moi, j'aurais juste évolué. Mm. Ah, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut mettre des actions en place aussi, hein. On peut C'est ça. pas vouloir arrêter, enfin, obtenir des choses en restant à faire les mêmes choses. Ouais, Voilà. c'est Il ça. faut Mm. changer d'attitude. Mais c'est pour ça que ouais, quand ça devient un réel mode de vie, il y a quand même pas mal de choses qui rentrent en compte et du coup à prendre en compte avant de se décider, de se dire ouais, ça devient mon leitmotiv et là tous les matins je me lève pour ça parce que c'est archi prenant. Parce qu'il y a aussi là on a aussi tous les bons côtés mais les mauvais côtés c'est à un moment tu parfois la nuit tu ne dors pas parce que t'as pas de résultat et quand t'arrives à ne plus endormir la nuit parce que t'as pas de résultat là tu commences à comprendre que ça peut être très très fatigant aussi. Et comme ça, parce que aussi je parle de vécu, et en vrai, c'est pas des situations qui sont forcément faciles, surtout que sur les débuts, enfin, la personne à qui en parlait. En vrai. Autour de toi, généralement, t'as pas forcément d'entrepreneurs ou des gens qui sont passés autour de toi, qui sont passés par là, et si tu leur en parles, les seuls trucs qu'ils vont te dire, c'est, arrête. T'es malade de faire ça, arrête. Donc, écoute. Ouais, c'est vrai, t'as bien décrit. Ouais. Donc, ça, je pense que c'est le plus compliqué à gérer, les phases parce que quand tu vois bien, tu fais des ronds et tout, en vrai, ça va. Il y a plus de galère. Mais c'est quand, sur les débuts, tu investis énormément de temps, d'argent, toutes les concessions que tu dois mettre en place, et que t'as pas de résultat, ou que le retour sur investissement met du temps à se faire voir, c'est là où ça peut être vraiment compliqué. Mm. Sur un verre d'aujourd'hui, tu vois, Antoine, ça fait combien? C'est quoi, ça fait 3 ans, 3, 4 ans qu'on fait de l'entrepreneuriat? 2 ans et demi. 2000, Probablement 2 ans et demi. ouais. Ouais, 2 ans et demi. Oui, oui, non, oui, ouais. 2 ans et demi. Du coup, là, c'est aujourd'hui que tu commences réellement à être rentable au niveau de ton entreprise. Il t'a Ouais, fallu grosso deux ans et modo. demi, en gros, il t'a fallu 2 ans et demi de formation pour commencer à pouvoir être rentable. Mais Déjà, quand je dis rentable, il m'a fallu 2 ans déjà pour comprendre ce que je voulais vendre, ce que je ouais, voulais mettre en place, tu vois.
et avoir justement un produit, enfin là en l'occurrence un service auquel je sois fier, que je puisse en parler, qui me plaît à faire, tu vois. Il m'a fallu 2 ans pour ça. Et bizarrement, tu vois, les résultats que j'ai eus en 2 ans, qui sont quasiment minimes, bah, je les ai eus en l'espace d'une semaine ou deux avec un truc qui te plaît réellement. Parce que c'est pas du tout la même chose. T'es beaucoup plus porté, t'es beaucoup plus motivé et t'apprends pas la chose de la même manière. Mm. Et c'est là où tu te rends compte. C'est compliqué de se rendre compte que le projet que tu portes pour l'instant n'est pas forcément le bon quand t'es dedans. Mais c'est quand tu tombes vraiment sur quelque chose qui te plaît à fond, à Mm. 100% à faire, où là tu te rends compte, bah, l'énergie que tu mets, ce que tu déploies, c'est 100 fois plus, tu vois. Y a pas photo. Ouais, Ouais. ok. Donc faut quand même se rendre compte que bah faut se détacher de ouais toutes ces formations, enfin toutes ces pubs qui vont dire que tu vas être millionnaire avec 1000 euros posés. Euh, Enfin, c'est quand même 2 ans, tu vois, qu'il t'a fallu pour trouver ça. Hmm. Après, tu vois, ça a été 2 ans pour moi, ce sera peut-être 3 mois pour certains, ce sera peut-être 10 ans pour d'autres. Je pense que la durée, elle va vraiment dépendre déjà d'où tu pars. Hmm. Et puis, peut-être au bout de combien de temps tu vas trouver le projet qui te tient réellement à cœur, tu vois, ce genre de choses. Tu as des personnes qui tombent directement sur ce qu'elles veulent faire et du coup ont des résultats beaucoup plus rapides. Et t'en as d'autres qui savent ce qu'elles veulent faire et malgré le fait qu'elles savent et qu'elles aiment ce qu'elles vont faire, vont avoir des résultats au bout de tu vois, un laps de temps qui soit énorme. Donc, ouais, moi, ça m'a pris 2 ans, mais c'est pas fixe, tu vois. C'est pour ça que quand on dit dans une formation, à coup sûr, tu as des résultats au bout de 30 jours, méfiez-vous, méfiez-vous, Mm. parce que pour chaque personne, c'est totalement différent. Et puis, ça prendra le temps que ça faudra, en fait. Si Hmm. c'est réellement quelque chose qui vous plaît, si c'est ce qui vous motive au quotidien, De rien. bah dans ces cas-là, s'il faut que ça prenne 5 ans, ça prendra 5 ans. S'il faut que ça prenne plus, moins, tu vois, ça prendra le temps qu'il faut. Ok. Et après, l'important, c'est pas de lâcher. Ouais, voilà. Ouais, c'est la résilience, hein. Ouais. Ça aussi, ça aussi. Et après, bah, ça dépend aussi. Au-delà de ça, c'est bah, qu'est-ce que tu es prêt à mettre en place réellement aussi pour avoir des résultats. Parce Mm. que toi, c'est parce que tu as tout mis en vrai, pour les avoir les résultats entre guillemets aussi rapidement. Sur, Ouais, quand t'as ouais. l'ordre Il y a l'aspect temps, l'aspect chronophage, tu vois, du truc, vraiment, au sens propre, ça prend un temps fou. Moi, personnellement, ça m'a pris un temps fou en temps de travail. Et puis après, bah, il y a l'aspect financier, il y a la motivation que tu mets dedans, parce que mine de rien, à chaque fois où tu te casses la gueule, faut retrouver ce petit coup de pouce quand même, tu te dis, bah Mm. non, tu sais quoi, je vais relancer. Ça, ça a beau être le projet que t'aimes réellement, tu vois, c'est toujours compliqué de se relancer. Enfin, quand tu te prends une grosse claque et toujours continuer à trouver la motive. Mais ouais, 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 en fait, c'est au quotidien. Tu travailles au quotidien dessus. Après, moi, c'est ma façon de faire. Peut-être d'autres personnes qui font différemment. Mais moi, je sais que ce qui fait qu'aujourd'hui, pour l'instant, j'ai entre guillemets ce petit décollage, tu vois, même si je suis pas du tout au niveau où je veux être, la finalité de la chose, c'est parce que tous les jours, sans exception, je fais au moins quelque chose qui va dans le sens de l'entreprise, du business. Ouais, c'est ça. Je pense que chaque jour, faut essayer de faire un petit pas, une petite action qui te mène vers ton objectif final. C'est Ouais. bien l'idée de, ouais, des petits pas de chaque jour, pas T'as, quelque t'as, chose. t'as des jours où tu auras un max de taf et tu sais, tu vas pouvoir travailler 10 heures sans t'en rendre compte parce que tu as un max de Mm. taf. Et tu as des jours où même si tu es sur une phase de lancement, tu vas avoir des moments plats. Je pense que l'important sur ces journées-là, c'est quand même de se dire, bah, tu sais quoi, même si je passe pas la journée, je fais quelque chose, tu vois. Ouais, c'est Je ça. vais en direction du truc. Parce que si tu t'accordes une journée, bah, tu peux t'en accorder une deuxième, une troisième, et au final, Mm. Ouais, c'est les effets cumulés. ouais, c'est Ouais. ça. Ouais. Jamais arrêter. À partir du moment où t'arrêtes plus, en fait, ça en devient une habitude, tu vois, c'est inscrit dans ton, justement, et c'est là où ça devient un mode de vie. C'est que c'est inscrit dans ce que tu fais, aussi bien que te brosser les dents tous les jours, c'est quelque chose que tu fais naturellement. Bah, là, ça devient une habitude de toujours faire quelque chose en direction de ton objectif. Ouais, Et non, c'est là où tu vois la différence entre l'effet de mode et le fait que ça s'inscrit Mm. réellement dans ton mode de vie à toi. ok. Ouais, non, c'est intéressant. C'est une vision que je partage également. Parce qu'il y a un moment, de toute façon, il y a pas le choix. Si tu veux vraiment passer à l'étape supérieure et pouvoir bah, commencer à avoir des résultats qui deviennent intéressants, euh, qui te permettent de vivre, même de bien vivre, bah ouais, t'es obligé de, oui, là, changer de game, clairement. Comme il y a un moment, bah, si tu veux être performant, admettons au tennis,
bah, il y a un moment, tu peux plus te contenter des raquettes à 60 euros, bah, tu es obligé de commencer à prendre des raquettes à 300, 400 euros, plus prendre des cours particuliers, plus tous les jours faire des exercices de renfo. Voilà, bah, même si t'as pas de match, tu fais un minimum de renfo. Bah, là, c'est pareil en entrepreneuriat. T'as, t'as pas forcément de, t'as pas forcément de besoin de faire du funding ou autre. Ok, bah, développe, je sais pas moi, ta FAQ. Juste, parfois, une question de ta FAQ. Ok, c'est pas énorme, mais ça fait ta journée. Bon, bah, voilà, t'as avancé un peu sur ton projet. Après, faut pas que ce soit tous les jours comme ça, mais parce que, mais ça, je pense que c'est aussi hyper important et ça, c'est des trucs qu'il faut mettre en place aussi pendant les périodes de down, parce qu'on n'en parle pas, mais enfin, j'en ai vécu il y a pas longtemps. Toi, t'en avais vécu, Antoine, c'était quand? Les périodes Un où, an à peu près. ouais, tu vois, ça veut durer quoi, 2, 3 mois? Ça va durer, ouais, 2 bons mois. Mm. Ouais, tu vois, 2 bons mois. Maëlys, je sais pas si t'en as déjà vécu, toi. 6 mois, mais il y a 2 ans. Ouais, et ça va durer combien de temps? Euh, ouais, 2, 3 bons mois. Ouais, tu vois, 2, 3 mois. Moi, ça a duré longtemps parce que ça m'a pris en janvier, mais moi, ça l'a fait crescendo. Du coup, ouais, ça a duré un bon 6 mois, je crois. Ouais, un bon 6 mois, dont un pic genre en mars et là après en juin. Mais du coup, ouais, ça, c'est aussi ça à gérer parce que le problème, c'est que ça impacte tellement ta vie que à force, ouais, tu as de la résilience, t'encaisses, t'encaisses, t'encaisses. Mais il y a un moment où, bah ouais, même ton corps, il est en mode, vas-y, stop, juste stop. Et dans ces moments-là, faut savoir prendre du recul. Parfois, oui, il faut prendre des journées off, mais faire un petit truc. Parfois, bah Mm. ouais, ça va être changer une FAQ, une question d'une FAQ. C'est pas énorme, ça te permet de rester impliqué dedans. Et ça te permet toujours de garder cette certaine, ouais, cette implication qui est hyper importante. Et c'est ça aussi dont ils parlent pas dans les fois où ils te vendent les formations, qu'il y a des gros moments de down. Et que ça, personne ne peut y couper. Il y a un moment, t'es obligé d'y passer par là. C'est des moments qui sont compliqués à gérer surtout les premières fois où ça t'arrive, parce que dans les formations qu'on te vend, on te démontre, enfin on essaie de te démontrer, de te prouver que si t'as un moment de doute ou de moindre faiblesse, c'est fini pour toi. Enfin moi de comment je perçois la chose, c'est que à un moment j'avais vraiment l'impression que si ouais t'avais un moment de down, c'était fini pour toi. Donc après je sais pas comment vous avez vu les choses, mais de par les pubs qu'on te donne, vraiment t'as l'impression que les mecs ils sont toujours au taquet, il y a jamais un seul moment où ils doutent, et c'est ça qui est compliqué. Donc vous, je sais pas forcément comment vous voyez les choses à ce niveau-là, mais pour que vraiment les gens arrivent à comprendre aussi. Alors après, c'est vrai que les formations, elles te vendent pas les moments de doute, hein, forcément, c'est Mhm. moins vendeur. Mais alors pour ma part, je me doutais bien qu'il y avait des moments de doute, qu'il y aurait eu des échecs. Parce que après, dans mon parcours de vie, j'en ai connu pas Ouais. mal et je sais comment rebondir. Donc ça m'a pas fait peur. Mais pour ceux qui n'ont jamais connu d'échecs et qui voient ces formations-là et qui pensent qu'ils vont devenir riches d'un coup, non, c'est sûr qu'il faut se préparer, hein. Mm. Ouais. C'est dans le processus, quoi. Et ces moments de down, je trouve qu'ils sont bénéfiques parce que tu ressors plus fort, parce qu'après tu es plus recentré sur tes objectifs, la direction où tu veux aller. Donc oui, c'est des moments de down sur le moment, et c'est important, c'est ce que tu as dit, de maintenir un petit rythme, c'est le pouvoir des habitudes, hein. Tu maintiens une petite habitude, quelle qu'elle soit, et puis après, une fois que tu sors du down, tu es beaucoup plus fort et voilà. Mm. Ouais, je suis d'accord. C'est beaucoup. Moi, même quand j'y étais, je me suis arrivé à me poser la question de vraiment savoir si je continuais ou non. Tu vois ce que je faisais parce que je savais que ça me plaisait, mais d'un autre côté, je me suis dit, si t'en arrives là, c'est peut-être justement, tu vois, c'est pas fait pour toi ou ce genre de choses. Et je pense que mine de rien, s'il y a un truc, tu vois, tu peux tirer de positif dans ces moments-là, c'est justement que tu vas forcément tomber sur une grosse tu vois, une grosse introspection, pardon. Et, euh, et à ce moment-là, ça va te permettre effectivement de savoir si tu es vraiment en accord avec ce que tu fais, si tu vas dans le bon sens, dans la bonne direction, si ça te tient vraiment à cœur ou non. Ou Mhm. si tu as juste fermé les yeux à dire je continue, je continue, je continue, alors qu'au final, tu vas pas dans le bon sens, tu vois. Moi, Mhm. personnellement, ça m'a aidé. Et derrière, après, c'est ce que tu rajoutais, tu vois, quand tu repars, bah, tu repars plus fort, plus centré, tu sais vers où tu vas. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que souvent du coup ça arrive dans des moments où bah c'est que ton corps il a mis un nouveau ras-le-bol quoi. Il s'est dit en moment bah stop. Et c'est juste que en fait parfois ouais tu veux tellement pas l'écouter, peut-être parce qu'il y a de l'ego qui rentre en jeu, peut-être parce que aussi quand Et je peux quand t'as pas un l'écouter à chaque fois qu'il te le dit non plus.
Enfin, Non, à mon c'est sens. ça. Ouais. C'est ça aussi. Et du coup, c'est là où c'est compliqué d'arriver à trouver le juste milieu au début. Et, bah, surtout quand tu investis de l'argent. Je sais que moi, ce premier down, je l'ai eu après le dropshipping, où je sais plus à combien on était au niveau des sommes. Investi, on devait être ouais, à 6 000 euros. Et du coup, 6 000 euros par personne. Donc, il y a un moment où on s'est regardé en mode, bon, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est bien de s'entêter, mais jusqu'à quand, quoi? Oui, évidemment, ça va marcher, mais l'idée, c'est que ça arrive à marcher aussi, entre guillemets, à moindre frais. Parce que, enfin, l'idée dans le drop, pour que ça marche, c'était pas de devoir mettre 40 000 euros et d'hypothéquer tout ce qu'on pouvait hypothéquer. Et donc, c'est aussi là où, ouais, les moments de down, faut se poser et se dire, bon, bah maintenant, où est-ce qu'on va? Quel cap je donne? Et après, c'est sûr que oui, ça permet normalement de revenir plus reboosté ou au contraire de se dire bon en vrai bon c'est pas fait pour moi j'ai tenté et voilà c'est ça dépend des personnes je pense aussi là-dessus comme on arrive à rebondir Mm. C'est mais sûr. je pense qu'il faut pas avoir honte d'en parler et c'est là où c'est bien d'arriver à s'entourer de personnes qui sont un peu dans la même vibe que toi parce que ces moments-là très peu arriveront à les comprendre et dans ton entourage ils les comprendront jamais eux ça va juste se résoudre bah arrête c'est tout tu te fais du mal pour rien arrête c'est tout. Ouais. Ouais, je pense que tu as bien résumé la chose. Mhm. Voilà. C'est vrai que- Donc, on va clôturer ce podcast qui aura été un peu long, mais j'espère qu'il vous aura plu. Du coup, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une simple mode sur les débuts, mais que pour vraiment atteindre des résultats et même atteindre n'importe quel objectif qu'on s'est fixé dans l'entrepreneuriat, c'est obligé de devenir un mode de vie et on est obligé de, du moins, pas peut-être de régler toute sa vie autour de ça, mais régler une bonne partie de sa vie autour de ses activités. Sinon, soit vous allez mettre plus de temps que prévu à atteindre vos objectifs, soit vous allez juste pas les atteindre. Mm. Voilà. Il y avait d'autres choses à rajouter, messieurs, dames? Bah, n'ayez pas peur d'échouer aussi. Très bon conseil. Rebondissez, n'abandonnez pas. Et puis trouvez quelque chose que vous aimez, surtout. Ouais, c'est le plus important. Ça. Ouais, parce que si déjà, si en plus t'aimes pas, et qu'en plus tu prends des échecs, le combo gagnant pour abandonner. Clairement. Clairement. Donc voilà. Bon, on se retrouve dans un prochain épisode. Prenez soin de vous. Au revoir!